Bonjour à tous, bienvenue sur la magie d'Émilie. Alors du coup, je vais voir avec vous aujourd'hui accepter l'imperfection. Ça me paraît être une clé parce que si vous êtes dans un chemin spirituel où vous avez des croyances en une intelligence que vous appelez comme vous voulez, la première clé, le premier mot d'ordre pour pouvoir tirer profit de notre expérience sur Terre, c'est l'humilité. L'humilité, qu'est-ce que c'est? Euh, Je pense que vous le savez, mais j'ai envie de le résumer quand même à ma façon. L'humilité, c'est cette qualité qu'on pourrait opposer pas à l'ego, mais la modestie peut-être. C'est pas opposé à la modestie, c'est opposé à l'arrogance, à la- une assurance extrême. Donc être humble ne veut pas dire manquer de confiance en soi et manquer d'assurance. Être humble veut dire savoir se resituer. euh, ouais, à un niveau où même si j'ai toutes les bonnes intentions du monde, même si toute la bonne volonté du monde, même si je fais de mon mieux, même je suis ce que je suis à un instant T dans un niveau de compréhension et de conscience qui est celui que j'ai, qui est peut-être... Enfin, c'est l'idée, je sais pas si je suis claire, c'est l'idée d'être en permanence en évolution, euh, mais pour pouvoir évoluer, il faut expérimenter. C'est comme un enfant quand on le met en situation de marcher. euh, c'est parce qu'il n'a pas réussi, c'est parce qu'il a fourni des efforts, c'est parce qu'il a chuté plusieurs fois. euh, qu'il est capable de marcher, et c'est parce qu'il a expérimenté beaucoup de fois qu'il marche de plus en plus vite, qu'il est amené à courir, et patati et patata. L'humilité, c'est ça, c'est finalement de trouver la juste posture entre se flageller, de ne pas être là où on aimerait être, et vouloir y être à tout prix, en tout cas, parce que se flageller n'est jamais une option, mais vouloir être à tout prix à un autre stade, donc ne pas accepter finalement de ne pas en être là, et puis fournir les efforts, avoir le courage euh, et beaucoup ouais, d'humilité, beaucoup de compassion pour se dire j'ai très très envie d'y arriver, mais j'ai visiblement encore quelques efforts à fournir de là où j'en suis, mais je fais de mon mieux. Et c'est aussi ne pas se juger de, de ne pas être parfait. Parce que, ou de ne pas en être encore là, parce qu'on se dit jamais qu'on veut être parfait, mais d'avoir cette extrême exigence vis-à-vis de soi, d'avoir du mal. Enfin, l'humilité, c'est simple, vous le voyez quand vous n'êtes pas capable d'accepter euh, les merci, par exemple. C'est que vous avez peut-être même des fois. Alors, je ne sais pas si on n'a jamais trop d'humilité, mais en tout cas, avoir de l'humilité est la qualité première pour réussir dans la vie. Mais la deuxième qualité première, c'est savoir recevoir. Parce que si on n'accepte jamais de recevoir ce qu'on nous donne comme vibration positive, mais ça veut dire qu'on accepte d'avoir des vibrations qui sont moins justes. Et, euh, et voilà. Voilà, j'essaye de remettre mes idées en place parce que je me suis perdue, mais je pense que c'était important. Donc accepter l'imperfection, enfin de la vie, l'impermanence des choses, c'est ça aussi, c'est de se dire que il n'y a pas un état, un jour où vous allez arriver, il n'y aura plus rien à faire et ce sera le paradis. Vous savez, comme dans ces films où on voit d'un coup la lumière et tout est beau, il y a des énormes papillons et ça va lentement, et il n'y a que l'amour qui vit. En tout cas, sur Terre, c'est pas ce qu'on est amené à vivre. Euh, sur Terre, l'idée est
composer avec une réalité terrestre dense et lourde, et en même temps, à côté de ça, de se connecter à quelque chose une source d'amour infini, inconditionnel, et d'arriver malgré la tempête et malgré l'imperfection du monde dans lequel on vit et de la matière finalement, parce que la matière n'est pas est perfectible. Enfin, je sais, enfin, en même temps, elle est divinement parfaite, donc enfin, peu importe. Ça m'empêche pas d'aller au bout de ce que je veux vous dire. C'est, y a, pour expérimenter de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. Sinon, s'il y a de la lumière partout, on ne sait pas que c'est de la lumière. C'est parce que il faut son contraire. Enfin, il faut de l'ombre pour voir la lumière. Sinon, on ne peut pas la voir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc, en ça, c'est parfait. Mais, euh, mais en ça aussi, c'est contradictoire. Et je sais plus ce que je vous disais. Mais oh, j'ai perdu. Oui, il faut réussir malgré cette expérience très dualiste à tendre vers une unité en soi, un refuge en soi, mais un refuge en soi qui ne soit pas uniquement euh, perché dans une spiritualité qui n'est pas incarnée. Euh, un refuge, la paix à l'intérieur de soi, c'est être capable du coup de vivre en tant qu'individu. Si on vit juste en tant qu'âme perchée dans l'univers, dans une autre stratosphère, on n'est pas dans l'expérience terrestre. L'expérience terrestre, c'est d'incarner cette âme qui a tout un panel d'outils, de vibrations et une réalité propre à elle mais de l'incarner dans ce corps-là, de cette personne-là que vous êtes aujourd'hui. J'espère que j'ai pas perdu trop de gens. Si c'est pas clair, mettez-moi un commentaire en dessous, je clarifierai avec plaisir, soit en commentaire, soit dans une autre vidéo. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on peut être un individu n'est pas un signe d'infériorité, n'est pas un problème en soi. Au contraire, c'est une expérience qu'on vous propose de vivre qui a sa sagesse, sa noblesse, et là où vous avez envie de tirer cette expérience, donc vers de la sagesse, bah, c'est l'occasion de le faire, et si vous avez envie de tourner ça vers quelque chose de plus vicieux, c'est votre choix, et vous pouvez aussi avoir le libre arbitre de pouvoir le faire. Mais en tout cas, accepter l'imperfection, c'est aussi le fait d'avoir cette humilité de vous dire que vous êtes là pour expérimenter et que c'est grâce aux expériences que vous allez faire que vous allez pouvoir gagner en conscience, gagner en confiance, incarner davantage vos valeurs. Mais pour ça, il ne faut pas non plus dénier ni la partie spirituelle de votre être, ni la partie terrestre de qui vous êtes et de l'individu que vous êtes, avec les outils qui vous sont propres, à savoir un corps, un ego, une âme. Et ces trois choses font partie de ce que vous incarnez au jour d'aujourd'hui, dans cette expérience-là en tout cas. Donc voilà, je vais m'arrêter à là. Je crois que j'ai fait le tour. Ça vous aidera, je vais juste conclure pour qu'on comprenne pourquoi j'ai fait cette vidéo. Cette perception-là vous aidera à être en équilibre dans tous vos corps, qui soient énergétiques, qui soient spirituels, qui soient corporels, qui soient émotionnels ou tout ce que vous voulez. Parce que on accueille l'entièreté sans choisir uniquement un angle de vue, parce que pour qu'un tableau puisse être vu dans son entièreté, on ne regarde pas juste le coin. On regarde tout. Tout, le haut, le milieu, le bas. Et on essaye d'en faire En tout cas, l'auteur en a fait quelque chose qui contribue à être son équilibre. Et enfin l'auteur, celui qui l'a peint, créé. Et nous, c'est pareil finalement, c'est que nous, on a plein de parties et le but, c'est d'en faire un équilibre. Il n'y a pas une partie qui est bonne ou une partie qui est mauvaise. C'est à nous de l'orienter vers là où on veut
Et c'est pas en étant toujours dans une extrême violence de tu fais pas ce qu'il faut, t'as pas la vie à la hauteur, nanani nanana, qu'on va y arriver. C'est plutôt en ayant l'humilité de se dire que c'est grâce à toute cette expérience que l'on a des opportunités d'incarner vraiment ce qu'on a envie d'être et de prendre conscience de choses et qu'on est là pour ça en fait. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.